Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba, Habiba. Attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Vous m'avez fait appel, docteur. Oui. Remets ces carnets au patient. D'accord, docteur. Je vous ai cherché tout à l'heure en vain. Oui, docteur. Je suis allé voir quelqu'un. L'état de Mbouta n'est pas stable. On dirait qu'il a reconsommé le poison ces jours-ci. Justement, docteur, j'ai eu la même pensée. Et c'est pour ça que je suis allé voir quelqu'un avec qui je suis d'ailleurs venu jusqu'ici. Une minute. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, lui, c'est le Kamsi. C'est chez lui que nous avons amené M. Bouta aux premières heures de sa maladie. C'est lui qui a pu enlever le poison de son corps avant de vous le renvoyer pour soigner les séquelles. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Au vu des explications qu'elle m'a données, il a dû reconsommer le poison. Je suis donc venu pour retirer cela. Je voulais qu'on l'amène dans mon laboratoire, mais elle m'a dit que c'est impossible. Je vous remercie, monsieur, pour tout ce que vous avez eu à faire. Mais comme vous pouvez bien le comprendre, nous ne pouvons laisser sortir le patient. Il est sous traitement et sous notre responsabilité. Il est hors de question de le soumettre à vos soins, pire encore, dans l'enceinte de cet hôpital. Docteur, je ne mets pas en doute vos capacités. Mais
Jusqu'ici, j'ai fait le cours du travail. Et si nous le laissons dans le cas où il va finir par mourir. Permettez-moi de finir ce que j'ai commencé. Alors là, je ne vous permettrai pas de venir faire vos sortilèges ici. Jamais et jamais. Je vous remercie grandement pour toute la confiance que vous avez placée en moi. Et je vous assure que je travaillerai avec toute la rigueur qu'il faut pour préserver et fructifier vos intérêts. Et surtout, mériter la confiance que vous m'avez accordée. Madame la nouvelle directrice. Il n'y a pas de nouvelle directrice dans cette entreprise. Comment pouvez-vous convoquer un conseil d'administration en absence des deux principaux actionnaires? Mais, Indale, tu nous as dit l'avoir appelé et qu'il a donné son accord, non? Vraiment? Monsieur Mbouta est malade. Je suis absent. Vous vous permettez de convoquer un conseil d'administration? Mais, Papa Kwamo, depuis quelques semaines déjà, les impôts nous ont soumis à un redressement fiscal. Il y avait un cas d'urgence. Et en plus, mes fonctions d'intérimaire ne me permettaient pas d'agir en toute efficacité. Vous voulez quoi? Qu'on laisse couler l'entreprise? Ce n'est pas obligatoirement au directeur général de résoudre ce genre de problème. Monsieur Barry, le juriste de cette maison devrait vous éclairer là-dessus. Vraiment? D'ailleurs, ce redressement fiscal m'a plutôt l'air d'un coup monté qu'une action normale des impôts. Je vous informe que j'ai même demandé une contre-expertise à ce sujet. Qui t'a donné la parole? Tu maîtrises quoi de cette entreprise, mademoiselle? À ce que je sache, tu vends du riz sauté, des pommes pilées, couscous maïs aux gens dans la rue. Contente-toi de ça, ok? Il ne faut pas obligatoirement être dans cette entreprise tous les jours pour connaître son fonctionnement. Et je vous rappelle que depuis la classe de terminale, mon père m'a donné accès à ses mails. Donc, je suis au courant de tout ce qui se passe dans cette entreprise dans les moindres détails depuis des années. En tout cas, mademoiselle Indale, vous restez directrice par intérim. Mais cette fois, je travaillerai avec vous jusqu'à la guérison de monsieur Mbouta. C'est la dernière fois que tu me mets dans cet état de choses, mademoiselle. Non. Non. Pas de sortilège dans mon hôpital. Vous avez dit sortilège, docteur. Vous vous attendez à quoi? À une danse bizarre? À la prononciation des mots magiques? À l'invocation des morts? Non. Rien de tout ça. Voici ce qu'il lui faut. Rien que ça. La médecine des Blancs et la nôtre doivent se compléter et non se combattre.
Et comment allez-vous procéder? Je vais le faire avaler cela. S'il rejette, c'est bon. Mais dans le cas contraire, cela veut dire que le poison est ancré dans son sang. Et là, on ne peut plus rien pour lui. Bien. Tenez. Signez ici. Que s'il lui arrive quoi que ce soit, vous serez tenu pour responsable. Bien. Vraiment. Indal m'a mis dans quel bordel. Je me sens ridiculisé. Ne faudrait-il pas que je me désolidarise d'elle? Le malheur est que je l'aime déjà tellement. Mais tout ce que je fais avec elle commence à me peser sur la conscience. Non. Non. Je ne dois plus la suivre. Je ne dois plus la suivre. Mais votre produit ne réagit pas sur lui? Du calme. Du calme. On lui en donne encore un peu et on verra. Mon Dieu, non. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Son cœur s'emballe. Son cœur s'emballe. Oh non. C'est pas vrai. Reculez, docteur. Reculez. C'est bon. C'est bon. Il va falloir lui faire une fibroscopie pour voir s'il n'a pas de dégâts à sa gorge et dans son tube digestif.
Mademoiselle Ndale, hein? Ok. Manuel Tondé à l'appareil. Seriez-vous disponible à partager un pot avec moi à votre pause? Ok. À tout à l'heure. Waouh. Waouh. J'espère qu'elle viendra vraiment. Ah, Tondi. Le chouchou des femmes. Il y a eu pas mal de dégâts dans le corps de Mbouta. Nous allons cicatriser tout ça. Docteur, je ne soigne pas les blessures internes au corps. Si cela était externe, je ne le vous aurais pas renvoyé récemment. Comment ça s'appelle ce que vous lui avez donné et c'est fait à base de quoi? Ce produit s'appelle le Kungum. C'est une mixture de 3 écorces d'arbres différents. Associé au miel, cela augmente la virilité de l'homme. En tout cas, merci de l'avoir amené, madame. Merci, monsieur, pour votre contribution. Il n'y a pas de quoi, docteur. Si vous voulez, nous pouvons travailler en collaboration. Dès que vous diagnostiquez un malade, je trouve des produits naturels pour sa guérison. Ainsi, nous pouvons traiter des maladies avec les écorces de nos arbres. Tenez, c'est ma carte de visite. Merci, docteur. Tenez, voici la mienne. Vous aussi, vous avez une carte de visite? À bientôt, docteur. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais avec le couteau? C'est juste que j'ai cru qu'il y avait un voleur. Ton attitude est trop suspecte ces derniers temps. Quelqu'un t'en veut dans ta vie? Non. Personne ne m'en veut. C'est juste que j'ai cru qu'il y avait un voleur.
père se découvre tout ce que j'ai fait avec Ndalé, je suis cuit. Pourquoi j'ai même embarqué dans le mauvais bateau d'Ndalé? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es divinement belle. Mais Habiba? Je me suis rendu compte qu'elle n'est pas mon genre de femme. Comment ça? Je n'aime pas les femmes politiques. Mon oncle Ekwal avait raison. Quand tu rencontres une femme pour la première fois, fais-lui ça bien. Comme ça, elle va te chercher même si tu es dans un trou. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui se passe là. Désolé. Il faut que vous reveniez. Revenez s'il vous plaît. Je vous en prie de guérir très vite. Écoutez, je ne mange pas l'argent des gens pour rien. J'ai reçu de l'argent de vous. Je me dois de vous protéger. Mais de grâce, évitez qu'on se rencontre dans des endroits publics. Tante Ndongo, le CAMS était ici? Oui. Il a eu une séance de travail avec le médecin. Et le résultat est ce que tu vois. Il se sent vraiment mieux. Merci Seigneur, merci. Madame, Monsieur Tonji a pris la recette d'hier. Il ne m'a pas demandé, il l'a juste prise. Qu'ai-je fait? Tu as vidé les caisses du restaurant hier. Oui. Et? Tu ne trouves pas de problème à cela? Pour quelle raison es-tu parti avec la recette? Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, fille déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, Habiba, Habiba. Attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour.